en fait, ce qui a été montré sur le plan technique n'est pas exubérant ni très innovant, en fait. On a l'impression que ce n'est pas des trouvailles brevetables, à vrai dire. Alors, comment ça se fait que ceci est encore de l'innovation? Et c'est les discussions qu'on a eues avec la Solideo et avec toutes les parties. C'était d'ailleurs assez finalement difficile de porter un discours d'innovation auprès de financeurs qui étaient là pour financer de l'innovation. Vous vous rappelez, Florence. Alors, j'aimerais faire un focus pendant quelques minutes. Alors, pardon, je vais rester assez accroché à mes notes parce que j'ai pris du temps à rédiger quelque chose de rigoureux et je voudrais éviter de mal paraphraser ce que j'ai tenté de bien écrire. Voilà. Alors, comment comprendre qu'un revêtement de type bardage ou terre cuite ou qu'un enduit surisolant, autrement appelé éthique, sur construction ou façade ossature bois, ou encore qu'une douche accessible zéro ressaut dans une salle d'eau à usage individuel en travaux neufs sur support bois puisse encore relever de l'innovation et nécessiter ainsi des évaluations techniques pour être reconnues en technique courante. Cette question pourrait sembler légitime si on ne prenait pas le soin de définir premièrement le terme innovation à l'aune des critères qui ont cours dans l'activité bâtimentaire. De façon volontairement simplificatrice, on peut tenter de définir un concept par son contraire, à savoir tout ce qui n'est pas traditionnel est innovant. Et je pense qu'on va pouvoir avancer d'une slide. Ça marche pas. Ça marche plus. Voilà. Et vous connaissez bien ce tableau que, inlassablement, de forum en forum, je montre, et qui est d'ailleurs un petit peu désuet, mais à dessein parce qu'il synthétise, justement, il rapproche en fait les notions d'innovation de notions assurantielles. Donc, de façon volontairement simplificatrice, on peut tenter de définir par son contraire, un concept par son contraire, à savoir que tout ce qui n'est pas traditionnel est innovant. Mais alors, qu'est-ce qui caractérise exactement ce qui est traditionnel? Et là, vous le voyez en haut à gauche, en rouge saumon. Voilà. Les procédés dits traditionnels, déjà, on parle de procédés et pas seulement de produits, sont bien des triptyques indissociables composés d'un produit, d'une conception et d'une mise en œuvre dont les trois composantes peuvent, vis-à-vis d'un domaine d'emploi, trouver leur place dans des référentiels tels qu'un DTU, une recommandation ou une règle professionnelle. Or, aussi étonnant que cela puisse paraître, aucun des trois exemples, c'est-à-dire bardage, ETICS et douche accessible sur support bois, ne satisfont à ces conditions. Vous ne trouverez dans le domaine traditionnel aucun élément, d'où le terme désobéissance qui a été adopté tout à l'heure. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas ce qu'il faut qu'il n'existe rien. Donc, par-delà même ce constat, les éléments pour les évaluer en tant qu'innovation n'étaient ni connus, ni consensuels, avant que l'entreprise des trois guides Solideo CSTB, pour simplifier, il y a eu d'autres parties prenantes, n'amorce la complétude de ces manques. On pourrait alors aussi s'interroger sur le nombre de dizaines, centaines d'opérations qui ont déjà été réalisées depuis des années sans qu'un tel déploiement de moyens soit engagé, sans que le qualificatif d'innovation ait peut-être été employé à leur endroit. Absolument. Mais si l'on n'est pas capable de savoir très précisément ce qui a été fait, comment cela a été fait, et que l'on n'a pas le recul de la dizaine d'années pour connaître les raisons et les sensibilités d'une robustesse ou au contraire d'une vulnérabilité, il est impossible de cristalliser ce qui est dans le jargon est appelé l'expérience reconnue et réussie. Allez sur le site du Codifab et cherchez référencement, c'est un mot-clé, voilà, et vous trouverez des tableurs Excel avec des fonctions recherche qui vous permettent de trouver très rapidement en fait les procédés de revêtement extérieur, les procédés de plancher chauffant, rafraîchissant, enfin, plein de sujets en fait qui sont
limite problématique en fait quand on conçoit et quand on construit en bois. Donc on essaye de débroussailler et vous avez une liste d'éléments, de produits et de procédés propriétaires listés. La base de données, c'est la base de données du CSTB, hein, de tous les avis techniques qui sont formulés et les ATEX aussi en fait lorsqu'elles sont publiées. Voilà. Et nous on procède à un retravail pour le rendre plus, on va dire, plus ergonomique par rapport à vos besoins et typiquement dans un environnement bois. Ce que le CSTB en fait n'a pas pour vocation a priori, enfin on peut le faire hein, bien sûr, mais en fait la communication en fait du CSTB est redigérée en fait pour contextualiser tous ces ouvrages là et créer votre matériothèque en fait, messieurs les architectes.